bonsoir à tous. À la une de ce journal, de nouvelles attaques terroristes provoquent un exode massif des populations dans certaines localités situées à l'extrême nord du Cameroun, victimes d'agressions mortelles, de pillages de leur bétail et d'incendies de leurs maisons d'habitation. Elles ont tout abandonné pour sauver leur vie et celle de leurs enfants. Vous verrez en ouverture de ce journal le combat de la survie pour ces populations confrontées à la faim, à l'exaspération d'être à la merci d'une guerre sans fin depuis de nombreuses années. La mobilisation des milliers de Camerounais lors des meetings de Maurice Kamto à Paris en France suscite une vague de réactions au Cameroun et révèle un nouvel épisode d'un bras de fer opposant les partisans du boycott aux acteurs politiques engagés dans les élections municipales et législatives. À une semaine de ce double scrutin, le président national du MRC critique l'attitude du pouvoir entêté de vouloir aller aux élections alors qu'il y a des problèmes urgents des Camerounais à résoudre. Dans les rangs du RDPC, on balaie d'un revers de la main les arguments brandis par les partisans du boycott. Réaction croisée à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Rien ne va plus dans certaines zones reculées situées à l'extrême nord du Cameroun. Un exode massif des populations est observé dans ces localités, là où il y a eu des pillages du bétail, des incendies de plusieurs maisons d'habitation et des agressions mortelles. Ce sont des attaques attribuées à Boko Haram. Les populations sont contraintes de quitter leur village pour sauver leur vie et celle de leurs enfants. Et durant ce parcours de combattants, elles sont exaspérées, affamées, contraintes à la misère, réduites à des conditions de vie intenables. Elles racontent leur calvaire dans ce reportage que signent Amadou Daïrou et Gladys Sidier. Matelas, sacs de vêtements, du bétail en petit nombre, vieux et jeunes, femmes et enfants s'activent pour quitter au plus tôt les villages situés dans le département du Mayo-Tanaga, dans la région de l'extrême nord. Cet exode massif se justifie par de nouvelles attaques de la secte islamiste de Boko Haram qui tue, pille, vole et brûle des maisons ainsi que des boutiques. Un regain de tension qui sème un vent de panique au sein de la population. Le gouvernement avait fait l'effort de placer les postes de militaires dans des endroits que les gens empruntent pour venir attaquer deux fois. Mais ce dernier temps, les postes ont été démontés. Ça a facilité vraiment l'entrée facile des membres de la secte islamique Boko Haram pour venir attaquer tous les villages, toutes les populations. Les villages ont été incendiés, les biens de population ont été emportés partout. Ils sont venus avant-hier. Donc on ne peut plus encore, puisqu'on dort à la colline, bon, maintenant c'est trop. Le problème de BH là, c'est trop. On ne peut plus encore supporter. Donc, nous on quitte comme ça, on prend un peu de bien pour aller là où c'est bien sécurisé, je peux dire. Franchement, nous sommes en deuil. Et vraiment en deuil parce que quand nous voyons nos papas, nos mamans qui fuient, qui abandonnent les maisons, qui n'en ont même pas, c'est-à-dire même où se retrouver, franchement, ça nous fait mal. Les écoles n'ont pas ouvert leurs portes depuis le début du deuxième trimestre. Parents et enfants ayant tout laissé derrière eux pour trouver refuge soit dans les montagnes, soit au centre-ville. Nous déménageons maintenant là parce que les Boko Haram se sont engagés pour venir de nouveau en force nous attaquer. Ici, le village, ici, après avoir même détruit les environs, ils sont en train de se préparer maintenant pour nous attaquer en force. Les écoles sont finies, fermées. Il y a près de 5 écoles publiques et privées qui sont fermées depuis la rentrée du deuxième trimestre. Les villages environnants, tout ici au centre, tout le monde a déjà quitté. Là où on part maintenant, on part à la centre-ville, là où il y a un peu les problèmes de sécurité. Parce que maintenant, on a laissé notre champ et notre maison, toute notre chose, comme ce qui est tout nécessaire. Boko Haram sévit dans la région de l'extrême nord depuis 2014. Aujourd'hui, Tourou, localité frontalière au Nigeria, est la cible des islamistes qui ont détruit
plus de 8 villages et contraint les habitants à l'exode. Je vous le disais en titre, le professeur Maurice Kamto accuse ouvertement le pouvoir d'ignorer les problèmes prioritaires des Camerounais et des réformes urgentes à mener pour sortir des multiples crises sécuritaires et sociopolitiques qui secouent la République du Cameroun. Le président national du MRC s'exprimait ainsi devant des milliers de Camerounais rassemblés à la place de la République à Paris en France pour suivre son meeting de boycott de ces élections législatives et municipales prévues le 9 février prochain sur le triangle national. Écho de ce meeting tenu ce week-end à Paris en France, c'est avec Jean-Paul Chouniat. Tous les enfants du Nord au Sud, l'Est à l'Ouest à tout amour. À Paris, place de la République, devant une foule immense de Camerounais venus des 4 coins de l'Europe, le président du MRC, Maurice Kamto, réitère les raisons de son refus à participer au double scrutin de dimanche prochain. Tant qu'on n'a pas réglé la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, tant qu'on n'a pas révisé de façon consensuelle le code électoral, nous ne pouvons pas aller aux élections. Voilà pourquoi le MRC a pris la décision de ne pas aller aux élections. Promouvant le boycott des élections auprès des Camerounais d'ici et d'ailleurs, Maurice Kamto s'interroge sur les moyens d'action des autres partis de l'opposition à pouvoir influencer le jeu politique à l'Assemblée nationale et dans les mairies. L'Assemblée nationale du Cameroun a 180 députés. L'ensemble des partis d'opposition va en compétition pour 46 sièges de députés. Donc le RDPC a déjà 134. Ils vont en compétition pour 46 sièges. Cela veut dire qu'ils n'ont même pas l'assurance d'avoir les 46 sièges. Mais même si on leur donnait les 46 sièges, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? S'adressant à la diaspora, Maurice Kamto s'indigne de la loi sur la double nationalité qui empêche des milliers de Camerounais à participer à la gestion des affaires de leur pays. Et vous pouvez regarder notre projet de société depuis 2012. J'ai toujours soutenu très largement, non même pas la double nationalité, mais la multiple nationalité. De même, le président du MRC appelle tous ses compatriotes à se mobiliser pour le changement dans un pays où la violation des libertés est plus que d'actualité avec la manifestation réprimée des enseignants qui rendaient un dernier hommage à leurs collègues froidement assassinés à Yaoundé. C'est le propre de toute dictature d'user de la dissuasion. L'arme de la dissuasion, c'est le traumatisme psychologique. C'est de frapper le plus fort possible sur celui qui ose, afin que plus personne n'ose. Si vous voulez rester des êtres debout et que vous n'acceptez pas la dictature, alors vous devez dire que la peur nous a quittés. Est-ce que le Cameroun appartient à quelques individus? Est-ce que nous quémandons notre citoyenneté camerounaise? Durant plus d'une heure d'horloge, le président du MRC et les Camerounais de la diaspora ont chanté à l'unisson pour la renaissance d'un pays nouveau, dépouillé des tares de la haine, la division et la manipulation. À toi l'amour et le grand honneur. Que valent ces arguments de Maurice Kamto présentés devant des milliers de Camerounais réunis à Paris en France? Dans les rangs du RDPC, on reconnaît le leadership du président du MRC, principal challenger du chef de l'État lors de la dernière élection présidentielle. Cependant, ces arguments du boycott sont battus en brèche à la fois par le RDPC et d'autres formations politiques engagées dans les élections législatives et municipales. Cependant, peuvent-elles impulser une alternance démocratique à travers leur entrée dans les institutions, à l'Assemblée nationale et dans les différentes mairies? Élément de réponse à travers ce regard croisé des politiques sur le meeting du MRC et les enjeux de ces élections législatives municipales. C'est un reportage signé Flavien Valondongo. Une mobilisation record de plusieurs milliers de Camerounais, militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, sympathisants et autres curieux à la place de la République à Paris. Une initiative du professeur Maurice Kamto et ses alliés. Monsieur Kamto opère avec beaucoup de techniques de modernité. Aujourd'hui, il apparaît comme celui qui a à la fois une crédibilité auprès des Camerounais et des Africains de la diaspora à l'effet de protester et de mobiliser les opinions publiques à la fois nationales et internationales sur les questions de gouvernance politique en Afrique. Le militant du RDPC, qui reconnaît la force de mobilisation du principal opposant au régime de Yaoundé,
ajoute pour le déplorer qu'il met ainsi hors jeu certains anciens dirigeants de partis politiques de l'opposition. Il met complètement de côté, hors d'état d'affirmation d'une légitimité, ses adversaires politiques nationaux. Je pense ici à des personnalités comme John Fundi, qui sont complètement absents, mais de plus en plus du jeu politique. Je pense ici à des personnalités comme Adam Bundamjouak et bien d'autres. Ils se positionnent de plus en plus comme le challenger numéro 1 du président de la République. La place de la République à Paris, qui est un espace mythique, ne reçoit que des acteurs de qualité capables de mobiliser autant. C'est un lieu où des acteurs politiques s'évaluent. La place de la République est redoutée par de nombreux hommes politiques. Parce que pour pouvoir faire le plein d'œufs là-bas, il faudrait vraiment être un homme politique populaire. Les Camerounais sont partis de partout, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Angleterre, du Canada, des États-Unis. C'était véritablement le plein d'œuvre. C'est le président qui mobilise les Camerounais. C'est le président en qui on croit véritablement. Parce que pour faire ce qu'il a fait, il faut s'appeler Kamto. Le représentant du MRC et allié sur le plateau de droit de réponse précise par ailleurs que la démarche effectuée par le professeur Maurice Kamto n'est pas d'entrer au gouvernement comme prétendent certains, mais plutôt d'attirer l'attention des Camerounais sur des dérives que multiplie le régime de Yaoundé et plus encore de proposer des solutions de sortie de crise qui secouent le pays. Malgré tout, l'UDC, comme bien d'autres formations politiques, prendront part au double scrutin à venir. L'opposition camerounaise doit utiliser plusieurs canaux pour atteindre le même objectif. Quand j'ai dit ça, vraiment je souhaiterais qu'on ne m'écorne pas. Parce que je ne voudrais pas aller au-delà de ce que je dis. Je n'ai aucun intérêt à ce qu'un parti de l'opposition puisse prendre des coups. Mais moi aussi, je ne suis pas prêt à encaisser des coups. Parlons à présent de cette campagne électorale. Les divisions internes au RDPC refont surface à la faveur de la dite campagne à Elik Fomo dans le département de la Léquié, région du centre. Des jeunes militants recalés lors des investitures menacent de rejoindre l'opposition. Ils l'ont fait savoir aux élites et responsables du parti au pouvoir au cours d'un meeting de campagne tenu à Elik Fomo. Des précisions avec Charles Milingui et Ike Cyril. Campagne électorale du RDPC sur fond de dissension à Elik Fomo dans le département de la Léquié. Certains militants, pour la plupart des jeunes, n'ont pas encore digéré leur mise à l'écart lors des investitures. Au terme des présélections des candidats aux élections communales à Elik Fomo, tout s'est terminé dans la violence, dans la confusion. Les dossiers, les uns sont allés à la hiérarchie comme sélectionnés. Les dossiers de ceux qui n'ont pas été sélectionnés et qui étaient pourtant entre les mains des mandataires du parti se sont retrouvés ailleurs. On ne sait par quelle alchimie, créant cette confusion. Alors les mécontentements se sont généralisés. Des mécontentements que les laissés pour compte expriment face aux élites venues battre campagne à Elik Fomo. Nous nous sommes laissés emporter par moments par des discours fallacieux, par des promesses, des monts et merveilles, alors que nous sommes sur terre, par plusieurs choses, mais ça nous avantage en rien du tout. Il y a eu des frustrations qui ont même amené certains jeunes à quitter le parti pour rejoindre l'opposition. Présidentielle, nous étions dans le RDPC. Même au niveau des municipalités, la présélection était rien que les listes du RDPC. Mais c'est après la présélection que les problèmes ont commencé. Il y a eu des frustrations au sein du parti. Il y a eu des frustrations. Et ce sont ces frustrations qui amènent nos confrères, camarades du RDPC à rejoindre le camp de l'opposition. Les divisions au sein du RDPC à Elik Fomo sont telles que les élites n'ont pas d'autre choix que de demander pardon au risque de subir un vote sanction le 9 février prochain. En ma qualité de président de la commission communale de campagne, dit fils de Elik Fomo, il était de mon devoir, à moi, de venir et de demander pardon pour tous, à tous, mais que les uns et les autres, fils de Elik Fomo, comprennent quel est le chemin de la réconciliation, du pardon, de la tolérance, de l'union et du rassemblement. Elik Fomo, c'est 25 conseillers municipaux et 3 députés à conquérir. Malgré les dissensions, le RDPC se dit confiant et prêt à rafler la mise le 9 février prochain. Dans la circonscription électorale de Vouri Centre, les têtes de liste SDF
pour les municipales et législatives battent campagne au cœur des quartiers qui étaient jusqu'ici des bastions à la fois de l'opposition et du parti au pouvoir. C'est là où le SDF a présenté ses têtes de liste et ils ont tenu à expliquer aux populations, sympathisants et militants SDF les axes de leur projet s'ils sont élus pour les 5 prochaines années à la tête de la mairie de la première et dans le cadre des législatives prévues dans la circonscription électorale de Vouri-Centre. Reportage, Georges Mitterrand-Dam, Nadine Guanfo et Kediara. Le SDF fait l'autopsie des grands mots qui paralysent la République. Les têtes de liste de ce parti, pour le compte des élections législatives et municipales à Douala Premier, étaient dans les rues ce week-end afin de mobiliser leurs électeurs. Et quoi de mieux que de relever la misère de ceux-ci pour les emmener à comprendre ce qu'ils appellent ici l'urgence du changement. Il y a certains de nos compatriotes qui travaillent au quotidien pour installer au Cameroun 2 États. Un État du Cameroun des riches, un État du Cameroun des pauvres. Et nous n'allons pas continuer à accepter cela. Nous voyons comment ceux qui se disent ponte du régime défient le pouvoir, l'autorité de l'État, allaient fouler aux pieds parce que le président national, qui est également le président de la République, pense qu'il faut continuer l'assainissement au niveau des mœurs et au niveau des comportements. Seulement chez eux, ils investissent encore des personnes poursuivies. Pour ces candidats, il n'est pas seulement question de les élire, mais plutôt de prendre par l'acte de vote un engagement qui donnera aux électeurs le droit de les sanctionner si besoin se fait. Après ces élections, nous allons mettre en place une gestion participative dans la mairie avec les comités de quartier et les comités de vigilance parce qu'ensemble nous voulons travailler, mais nous voulons aussi que les populations puissent intervenir et participer lors des conseils à la mairie et que lorsque nous aurons fait un faux pas, qu'ils puissent nous reprendre. C'est à Bonakwamouang qu'ils ont tenu ce grand meeting de campagne. Avant le démarrage de leurs activités, ils ont observé une minute de silence en la mémoire du maire Adolphe Lotine Samé, décédé en plein mandat. Dans cette dernière ligne droite de campagne électorale, l'UPC est aussi engagé dans la compétition, notamment dans la circonscription électorale de Vouri-Est, là où Pierre-Étienne Tam II, lui aussi, cherche les suffrages des populations. Il a parcouru plusieurs quartiers discutant avec les populations pour les convaincre d'avoir le meilleur projet politique pour les 5 prochaines années en tant que député, si jamais il est élu au soir du 9 février prochain. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Tête de liste de l'UPCO législative à Vouri-Est, Pierre-Étienne Tam II axe sa campagne électorale sur les problèmes sociaux. Son équipe et lui sont allés à la rencontre des populations de Papas par PK14 à Douala 3e. Le quartier est divisé par un ravin qui menace d'engloutir les habitations. Les enfants qui vont à l'école sont les plus exposés. Pierre-Étienne Tam II promet de tout mettre en œuvre pour que les autorités compétentes résolvent ce problème. Ce ravin ne date pas d'aujourd'hui. Nous disons que il faut qu'une solution également soit trouvée à cette situation-là. Et ça semble être, la population semble être totalement découragée parce que lorsqu'on cause avec les vélins, il nous revient que ces problèmes ont été soumis au pouvoir public depuis de nombreuses années. Mon rôle est de monter au créneau pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que la récréation finisse et qu'on commence à régler les problèmes des populations. Le candidat de l'UPCO législative à Vouri-Est s'est également rendu au marché de Bonamoussadi, au règne de la promiscuité. Nous avons fait aussi bien d'autres marchés. La situation environnementale est totalement déplorable. Ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas continuer dans cette situation-là. Il faudrait que les pouvoirs publics prennent des responsabilités et pour que les choses s'améliorent. L'environnement est totalement pollué et les riverains ont fait des témoignages très émouvants à ce sujet. En plus des meetings, Pierre-Étienne Tam II compte poursuivre cette campagne de proximité pour davantage être à l'écoute des populations de Vouri-Est. Sur les 17 000 cas de coronavirus enregistrés en Chine, 361 personnes sont décédées et près de 485 autres patients ont trouvé la guérison. Ces chiffres sont de l'ambassadeur de Chine au Cameroun. Wang Yingwu était face à la presse à Yaoundé. Il a indiqué que son pays a pris toutes les mesures pour stopper la propagation de l'épidémie à travers la prise en charge optimale des malades. Et sur la situation sanitaire des Camerounais,
Un concitoyen a été contaminé et ils sont nombreux, des Camerounais encore bien portants, qui sont confinés chez eux dans la province Wuhan, en Chine, une province où l'épidémie de coronavirus a été déclarée, province mise en quarantaine. L'ambassadeur Wang Yinghu fait le point sur cette situation préoccupante pour les Camerounais résidant en Chine. C'est ce que je vais... Sa situation est stable, donc les symptômes ne sont pas tellement très graves. Il est en surveillance médicale et il a un traitement de symptômes, donc pour stabiliser et améliorer sa situation. Et nous espérons qu'il soit guéri comme les autres, comme les 485, et bonne chance pour lui. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas des informations officielles, c'est ce que j'insiste de vous dire, mais de toute façon, nous allons faire de nos mieux pour un traitement, pour une guérison à ce monsieur-là. La Chine attache une grande importance à la prévention et au contrôle des épidémies et à la sécurité des nationaux comme des étrangers sur son territoire. À l'heure actuelle, les gouvernements locaux ont publié un guide multilingue de prévention et de contrôle de l'épidémie pour les étrangers et ont ouvert une ligne verte de consultation qui fonctionne 24 heures sur 24 pour aider à résoudre divers problèmes tels que la protection personnelle, les traitements médicaux et la sécurité des étrangers en Chine. Selon les informations dont nous disposons, la vie et la sécurité des étrangers en Chine, y compris des Camerounais, sont pleinement garanties. Chacun peut être assuré. Nous pouvons avoir une entière confiance dans la capacité du gouvernement chinois à prévenir et à contrôler l'épidémie dans la perspective de la vaincre. Et sur ces capacités du gouvernement chinois à lutter contre cette épidémie, les moyens mis en jeu pour pouvoir éviter une nouvelle propagation de l'épidémie, je vous propose d'écouter une fois de plus l'ambassadeur de Chine au Cameroun. Le président Xi Jinping a souligné que l'épidémie est un diable et nous ne pouvons pas le laisser se cacher. Peu après l'apparition de l'épidémie, l'Institut de virologie de Wuhan de l'Académie chinoise des sciences a identifié la séquence complète du génome de nouveau coronavirus le 2 janvier 2020 et a réussi à isoler la souche virale le 5 janvier. À l'heure actuelle, les institutions chinoises de recherche scientifique identifient les travaux de dépistage de nouveaux médicaments contre le coronavirus, établissent des modèles animaux et développent des vaccins et ont sélectionné plusieurs médicaments ayant une valeur d'application clinique potentielle. L'épidémie de coronavirus est contrôlable et curable. La Chine est pleinement capable, confiante et ingénieuse pour vaincre cette épidémie le plus tôt que possible. Tant que nous renforcerons notre confiance, nous travaillons ensemble, contrôlons scientifique et adoptons une politique correcte, nous pourrons gagner la lutte contre cette épidémie. Ces assurances données par les autorités chinoises n'ont pas empêché plusieurs pays africains et d'autres pays européens et américains de mettre sur pied une surveillance épidémiologique dans les différents aéroports. On voit tout cela dans la mouture internationale, un reportage signé Nadine Viambou. La psychose du coronavirus qui sévit actuellement en Chine gagne de plus en plus le continent africain. Au regard de l'ampleur de l'épidémie qui a déjà provoqué la mort de plus de 360 personnes, de nombreux dirigeants africains ont débuté le rapatriement de leurs ressortissants en compagnie des équipes médicales, notamment le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Au Botswana, 5 cas suspects en provenance de la Chine ont été mis en quarantaine.
Des mesures de sécurité sont prises dans certains pays, dont le Sénégal. Les aéroports principales portes d'entrée sont équipés de caméras techniques pour prendre la température des passagers à leur arrivée. Nous sommes vigilants sur tous les pays à partir desquels un avion peut atterrir ici à l'aéroport international Blaise Diagne, que ce soit en vol direct ou que ce soit en vol indirect. Le Mozambique, pour sa part, a suspendu la délivrance des visas aux ressortissants chinois. Et en Tanzanie, la ville de Moshi, au pied du mont Kilimanjaro, a été le théâtre d'une bousculade meurtrière. Au moins 20 personnes ont perdu la vie et 16 autres blessés dans un mouvement de foule en marge d'un service religieux. Selon des rescapés, la catastrophe s'est produite au moment où le prédicateur du jour a versé de l'huile dite sainte sur une terre boueuse dans un stade à ciel ouvert. Et les fidèles se sont précipités pour toucher de l'huile dans l'espoir d'être guéris de leur maladie. L'apôtre Boniface Mwamposa a été interpellé pour besoin d'enquête. Le président tanzanien John Magufuli a adressé ses condoléances aux familles des victimes. Désormais, des mesures sont annoncées pour garantir la sécurité des populations lors des grands rassemblements. Un public reportage dans ce journal, c'est une première à l'Institut privé d'enseignement supérieur ISMA. Une soutenance cycle Master Recherche s'y est tenue sous la supervision de l'Université de Tchang. La cérémonie s'est déroulée il y a quelques jours sur le campus de ISMA à Douala. Reportage. C'est avec la mention bien que cet étudiant de l'Institut supérieur de management a réussi à la soutenance de son projet de mémoire de Master 2 Recherche. Il fait partie de cette première cuvée de Master 2 Recherche d'ISMA, constituée d'une dizaine d'étudiants, chercheurs et hauts cadres d'entreprise. Par leurs travaux de qualité, ils ont réussi à séduire le jury d'éminents enseignants venus de divers horizons. Après les efforts fournis durant de longs mois, ces étudiants sont heureux du résultat obtenu aujourd'hui. Vraiment satisfait. ISMA, premièrement pour la qualité de l'enseignement, parce que j'ai eu un master professionnel ici. C'est-à-dire qu'on suit vraiment l'étudiant, on t'accompagne. Je dirais que je suis entièrement satisfaite et très heureuse aujourd'hui parce que c'est un challenge que j'ai pu atteindre. Mon travail portait sur les pratiques de GRH et l'implication des salariés dans les EMF au Cameroun. C'est un travail de master recherche. C'est aussi un sentiment de satisfaction pour les enseignants qui se sont donnés corps et âme afin de garantir le succès à ces apprenants. De l'avis des collègues et de toutes les parties prenantes, c'est une formation qui était nécessaire et les étudiants ont un très bon niveau. Cette première promotion est le fruit du partenariat entre l'Institut supérieur de management et l'Université de Tchang, sa tutelle académique. Parce que ISMA est un hyper sérieux que l'on a accepté ce partenariat. Et surtout, ce partenariat avec un master de recherche. Je pense que c'est le premier IPES à avoir une convention avec l'Université de Tchang pour le master de recherche. Donc, ce qui fait que c'est une bonne chose pour nous, pour ces soutenances qui commencent ce jour pour l'ISMA. Les étudiants ont fait des travaux qui respectent les canons, surtout étant sous l'encadrement sous tutelle de l'Université de Tchang. Ils sont obligés de s'aligner selon les normes qui ont été définies par l'école doctorale de l'Université de Tchang. Le promoteur d'ISMA se réjouit d'avoir tenu sa promesse, celle de permettre à ses étudiants d'aller toujours plus loin pour répondre à toutes les exigences du milieu professionnel. La première promotion est en train de soutenir, je ne peux pas vous cacher ma joie. Je suis particulièrement heureux pour la qualité d'éminents professeurs qui ont contribué à cette formation. Ils sont d'un peu partout pour la garantie qualité. Ils ont assimilé les fondamentaux de la recherche et ça se traduit dans leurs travaux. ISMA fait partie de ces premiers instituts privés de formation qui a vu défiler de nombreux étudiants qui occupent aujourd'hui des postes de responsabilité dans de nombreuses entreprises et ISMA n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Samedi 1er février 2020, le MRC fait foule, place de la République à Paris.
Plusieurs milliers de Camerounais se sont mobilisés pour écouter les motivations profondes du professeur Maurice Kamto, engagé dans une campagne de boycott de ces élections législatives municipales. Le président du MRC, classé officiellement deuxième lors de la dernière élection présidentielle, estime que la priorité, c'est d'abord la résolution de la crise anglophone et non les élections telles qu'organisées par le gouvernement. Il demande au moins un consensus politique sur le processus électoral qui, selon lui, ne favorise pas une alternance démocratique, des arguments qui n'ont pas été pris en compte par le gouvernement, et lui continue sa campagne internationale d'explication du boycott des élections législatives et municipales. Serge Alain. Élections municipales et législatives, justement. À Eliguen-Fomont, région du centre, des militants RDPC menacent de voter pour l'opposition. Des frustrations qu'ils ont exprimées après des investitures où ils n'ont pas été sélectionnés pour être dans la liste du RDPC pour ces élections législatives municipales. Pourtant, ils estiment avoir une légitimité de la part de la base militante du parti au pouvoir. Vous avez suivi ces jeunes